Avant la fin de cette année, la Côte d'Ivoire va encore pleurer. La Côte d'Ivoire va encore pleurer. Le Seigneur ne me montre pas les causes des larmes, mais je vois le pays qui pleure. Brenda sorobara la glorianda brada sere mara la clarianda brus. Reda brada soromara la clarianda bra, sans l'aide d'aucune main. Un géant est jugé. Brenda saramara la bekati anda robabus. Prede bradas lorianda brada ke. Je vois le monde des artistes encore en larmes. Brenda ça, mais l'esprit ne me dit pas où. Mais je soupçonne dans mon cœur la Côte d'Ivoire encore. Braide soromara la glorianda brada soromara la clan. Prions pour les chanteurs. Prions pour leur salut, prions pour leur conversion. Oui, j'ai la conviction maintenant. Je vois la Côte d'Ivoire en larmes. Quelqu'un qu'ils ont aimé, apprécié. Tous ceux que vous connaissez qui chantaient dans le monde, même pas des chanteurs chrétiens, parlez-leur de Christ. Qu'ils entendent ce message et qu'ils se convertissent. Je vois le pays en larmes. Aux environs de la moitié de l'année. Brenda sarabara la konda rababrais. Brede brada sorobara la glorianda brada sere mara la beka. Brenda brada sorobara la glorianda brada slon. L'esprit réitère le message. Ô roi, ô chef, prenez garde au peuple. Prenez garde, car nous allons entrer dans une période de mouvement. Une période de mouvement qui viendra jusqu'à l'année 1. Jusqu'à l'année 21. Jusqu'à l'année 21. Ces événements, malheureusement, seront très vite oubliés par le monde. Et plusieurs retourneront dans leur dérive, dans leur iniquité. Pourtant, ce n'était qu'un avertissement. Les temps qui viennent donneront encore des jours plus douloureux. Plus douloureux. Église de Dieu, abrège cela en faisant ton travail. Abrège cela en te convertissant vraiment. En t'attachant à la vérité. En marchant dans l'amour vrai de Dieu. Rokatari mamrus. Erianda brada sokarabara la kende ridabros. Raede saramara la glorianda brada sorobara la clarianda brada. J'entends un prénom Étienne. Et le Seigneur me dit, il suscite dans cette nation comme un Étienne. Comme un messager puissant. Qui parlera puissamment de Christ. L'Esprit me dit, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Un messager puissant dont le ministère sera très court. Très court. Mais en un rien de temps, sa voix sera entendue chez les rois, chez les peuples, la voix de la repentance, la voix de la conversion. Et Dieu le prendra. Comme Étienne. Mais les apôtres resteront pour bâtir une église forte. Pour bâtir une église forte. Par la corruption, par les finances, par la compromission politique, l'ennemi essaiera de détruire les hommes de Dieu. Voici notre attaque contre l'église qui vient. Les périodes électorales. Beaucoup tenteront par des fonds à corrompre, à susciter des prières corrompues des pasteurs par l'argent. Ne tombons pas, serviteurs de Dieu, dans ce piège. Ne tombons pas dans ce piège. Refuse l'argent de la gloire du monde. Refuse les honneurs du monde. Brenda satari babrede corianda brais. Renda bradas glorianda bradas setere de bros. Raides glorianda bradas. Parlons de Dieu, parlez de Dieu aux artistes, parlez de Dieu, parlez-leur de Dieu, parlez-leur de Dieu. Et je lève cette voix dans le monde entier, tenez en compte. Évangélisez-les, invitez-les au culte, parlez-leur de Christ. Brenda sarabara la glorianda bos. Kere makarianda bradase. Shaide rede larianda bradas sorobara la ke. Brenda brada sorobara la glorianda brada soromara la clam. Je vois des pluies pour les pauvres, de la pluie pour ceux qui ont été abandonnés, ceux qui étaient dans les ténèbres. Une période de lumière s'ouvre pour vous, une période de beaucoup de grâce et de faveur, une période de beaucoup de grâce et de faveur. Beaucoup de programmes viendront pour vous. Dans ces périodes électorales, vous gagnerez beaucoup. Plusieurs sortiront de la misère et bâtiront. Plusieurs sortiront de la haute pauvreté. Dieu fera grâce à plusieurs. Mais n'oubliez pas la parole de Dieu et convertissez-vous réellement.
Ne vous attachez pas au bien, mais convertissez-vous réellement. Brenda sarabara la glorianda brada seremara la glorianda brada se shaide glorianda bradasla. L'Esprit me dit de faire attention au mois de septembre. De faire attention au mois de septembre. Je ne vois pas ce qu'il y a dans le mois de septembre. Mais le mois de septembre m'a l'air flou, m'a l'air confus, m'a l'air ténébreux. J'entends le mois de septembre, le mois de septembre, le mois de septembre. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas septembre 2020, mais j'entends comme 2019. Je ne sais pas pourquoi. Mais je demande de prêter attention au mois de septembre. Mais j'ai vu quelque chose comme 2019 à côté du mois de septembre. 2019 est déjà passé. Pourquoi je vois 2019? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce quelque chose qui était prévu pour 2019 mais dont l'Église a pu empêcher l'arrivée et que l'ennemi va essayer de ramener en 2020, en 2021? Mais je vois quelque chose de sombre pour le mois de septembre. Je vois quelque chose de sombre pour des pays. Je vois quelque chose de sombre pour plusieurs pays. Faisons attention au mois de septembre. Église de Dieu, illumine ta lumière, sanctifie-toi et brille, et brille, et brille, et brille, afin que les vies soient préservées pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. Si tu ne brilles pas, si tu ne pries pas, si tu ne dévances pas l'aurore, si tu ne dévances pas l'aurore, si tu ne dévances pas la nuit, si tu ne dévances pas la nuit, ces ténèbres en septembre envahiront octobre, envahiront novembre, et l'année finira triste, l'année finira malheureuse. Mais Dieu n'a pas décidé que cette année s'écrit ténèbres. Dieu a décidé qu'elle s'écrit gloire. Dieu a décidé qu'elle s'écrit gloire. Malgré ces 3-4 premiers mois de l'année qui ont été douloureux, la suite ne sera pas terrible. Au milieu de l'année, la lumière va jaillir. La lumière va jaillir. La paix sera là, manifestée à cause de la grâce de Dieu. Mais prenons garde. Nous prions. Beaucoup de fils de Dieu attachés à la parole de Dieu connaîtront beaucoup de grâce, beaucoup de prospérité. Des vrais gagneurs d'âme, des hommes de Dieu prêts à investir toutes leurs ressources pour faire avancer le royaume de Dieu. Dieu vous bénira, Dieu pourvoira, parce que c'est le temps de la grande moisson. Il dit, bloquez tout cela jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les enfants de Dieu. Les anges de Dieu vont bloquer tout. La manifestation de Dieu va étendre tout pour que l'évangile de Christ soit proclamé et que le sceau soit marqué. Le sceau soit marqué. Ne dis pas à toi qui m'entends qu'il s'agit du sceau de ceux qui vont rester après l'enlèvement. Rappelle-toi la prophétie, elles sont en dehors du temps, elles sont cycliques. Le sceau dont ma prophétie actuelle concerne l'évangélisation. Car la Bible dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit, nous qui avons cru en Jésus-Christ de Nazareth. Bénis soient les ouvriers de la moisson. Vous partirez dans des peuples, je vous enverrai dans des nations, là où vous n'y penserez même pas, pour bâtir et pour prêcher ma bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu es un Étienne pour cette nation. Tu partiras, tu proclameras la parole de Dieu. Mais je ne vois pas seulement des Étienne, je vois aussi des Paul. Je vois aussi des Paul. Je vois aussi. L'Esprit me parle de la Mauritanie. Je vois un mouvement spirituel, un réveil spirituel en Mauritanie, un mouvement spirituel en Mauritanie. Malgré la persécution, une percée est accordée à un homme de Dieu dans cette nation, la Mauritanie. Je vois la même chose sur le Mali. Une percée est accordée à un homme de Dieu au Mali. Ce sont ce que j'appelle comme des Étienne. Mais à côté des Étienne, il y a des Paul. Paul, le ministère n'arrive pas à vite s'arrêter, mais il est très puissant. Étienne, les ministères sont courts. Certains, les ministères seront très courts, mais très lumineux. Et d'autres, les ministères seront très lumineux et beaucoup plus longs dans le temps. Que la volonté de Dieu soit faite. J'entends l'Algérie et je vois une lumière qui s'élève là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Je vois un homme de Dieu oint de l'esprit de la prophétie. Il va commencer dans un ministère de guérison. Et je vois en Algérie, les gens vont venir vers lui pour être soignés des maladies. Parce qu'il va avoir une renommée mondiale d'être un guérisseur, de guérir de maladies. Il va avoir un don. Et ce don-là va lui venir de Dieu. Je demande à l'église de Dieu de ne pas le critiquer. Il va commencer par des procédés qui vont étonner tout le monde. Mais sa connaissance de Christ va s'affermir. Et il prêchera l'évangile. Il prêchera le Christ. Et il amènera beaucoup de ce peuple d'Algérie à se tourner vers Jésus, à se tourner vers le Christ. Le ministère que Dieu va lui donner touchera la Tunisie, touchera les pays d'Afrique du Nord. Et il est comme un instrument que Dieu va utiliser pour amener une grande partie de la moisson de l'Afrique du Nord à venir vers le Christ. Je vois un mouvement de réveil aussi du côté de l'Angola. J'entends l'Angola, j'entends la Guinée équatoriale. Un mouvement et des hommes de Dieu. Étienne, Paul apparaissent
pour que la parole de Dieu soit prêchée, pour que la parole de Dieu soit proclamée. Heureux vous, serviteurs de Dieu, qui vous mettrez du côté de la lumière et non du côté des ténèbres, qui vous mettrez du côté d'Abraham et non du côté de la corruption de la femme de Lot. Et même Lot a failli rester dans cette corruption. Il était dans la vallée, mais il a gravi sur la montagne. Toi aussi, monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Le Dieu vivant, et je vais déclarer des paroles de guérison pour les malades. Le Dieu qui a guéri ces personnes qui sont là. Pendant que je lis les témoignages, souvenez-vous, quand je déclare les témoignages, quand nous déclarons, l'Esprit du Seigneur agit. Bonjour papa, mon époux et moi avons expérimenté la gloire de Dieu et son amour infiniment grand à travers la guérison miraculeuse de notre bébé. Vous tous qui avez des enfants malades, ce message-là, ce témoignage est pour vous. Un miracle va s'accomplir dans vos enfants. Quel que soit le niveau de maladie, l'enfant ne parle pas, l'enfant a des problèmes de retard. Pendant que je vais te donner ce témoignage, la puissance de guérison est là. Si tu te souviens d'un neveu, la connaissance toute qui m'écoutait, pensez à un enfant que vous connaissez qui est malade, qui a du retard ou qui est malade physiquement, pensez-le. Pendant que je vais lire ce témoignage, la guérison sera pour les enfants. Je reprends. Mon époux et moi avons expérimenté la gloire de Dieu et son amour infiniment grand à travers la guérison miraculeuse de notre bébé. Le dimanche 16 février, elle faisait une forte fièvre. Oh là là. Je vois comme un grand baobab, un grand arbre du côté de l'Afrique centrale. Et qui tombe, et qui tombe, et qui tombe. Il avait des fruits attachés. Et comme ce gros arbre là, je le vois tomber. Et quand il tombe, ses racines renversent la terre. Ses racines. Et je vois, il pousse du côté de l'Afrique centrale. Du côté de l'Afrique centrale. Du côté de l'Afrique centrale. Un grand arbre sur lequel et sur les branches desquelles les oiseaux venaient s'asseoir. Il est terrassé et ses racines renversent des fondements. Soulèvent la terre. La terre est secouée. Mais Dieu me dit, pendant qu'il tombe, la terre va être secouée. Ça va effrayer beaucoup de gens. Mais dans cette crainte et dans cette peur, la terre secouée sera favorable aux nouvelles semences. Ces racines en tombant vont créer comme labourer le sol. Et les grains pourront être semés et produire, et produire, et produire. Et je vois des épis de maïs, je vois des tomates qui poussent de ce grand arbre qui est tombé. Mais lorsqu'il tombe, la terre a peur. Lorsqu'il tombe, le peuple est inquiet. Lorsqu'il tombe, les gens se demandent de quoi demain sera fait. Mais dans la chute tombée, des épis. Et l'arbre tombe. Mais il tombe d'un côté et il écrase plusieurs. Je vois des voitures écrasées sous son tronc. Je vois le tronc est brisé. Le tronc est brisé en deux. Je m'approche du tronc de l'arbre. Je vois une partie qui est brisée en deux. Et je vois une autre partie qui est comme brisée mais à moitié. Je ne sais pas ce que cela signifie. Et je vois des voitures. Je vois comme une voiture blanche qui est écrasée. Je vois. Et les branches qui sont éparpillées. Et il y a encore des fruits et des oiseaux qui ne sont pas morts, mais qui sont restés vivants dans l'arbre. Et qui ne se sont pas non plus envolés.